Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se voit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin une petite vidéo, bon, courte, vite fait, sur une petite recette pour vous faire une chichi oil. Alors, avant de vous dire ce que c'est une chichi oil et de vous donner la petite recette, je voulais quand même vous dire que dans la description, si vous voulez m'écrire pour un travail occulte, une divination, vous avez mon adresse mail, mais aussi je suis en train de créer un site internet où dessus je mets un petit peu mes choses. Bon, il est en construction, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, voilà, je vous mets le nom du site en description. Voilà, passons tout de suite au sujet de la vidéo. Donc, une chichi oil, c'est une petite huile, parce que quand on fait les rituels de magie, il est important d'avoir des ingrédients. Et c'est bien d'avoir des ingrédients que vous fabriquez vous-même. Comme ça, ils sont imprégnés de votre énergie et puis vous savez réellement ce qu'il y a dedans. Donc la chichi oil, c'est très très connu. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dedans, donc je me suis dit ça va être bien pour vous. En plus, elle est pratique, elle s'utilise en cas d'urgence et un petit peu pour tout, on va dire. Hein. On peut l'associer à d'autres huiles, elle renforce les autres huiles, on peut l'utiliser seule. Moi, j'utilise énormément cette huile, je la trouve formidable. Alors, dedans, dans la chichi oil, vous avez le support, moi je mets de l'huile d'amande douce, voilà. J'y mets du laurier, j'y mets, du laurier, j'y mets un petit peu de lavande. Je vais vous expliquer, hein, pendant qu'on va la faire, les ingrédients, quel est l'intérêt de tous les ingrédients. Donc la lavande et de la racine angélique. Et du clou de girofle. D'ailleurs, je crois que le clou de girofle, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Si vous voulez regarder, je vous le mets en petite description là-haut, à droite ou à gauche, je ne sais plus. Voilà, il vous faut aussi un petit bocal, voilà, en verre de préférence. Si vous avez quelque chose d'hermétique, c'est mieux, hein, quand même. Bon, moi je vais prendre celle-ci, un petit bocal comme ça. Préalablement, quand vous fabriquez une huile, il faut que tout soit un petit peu réveillé, consacré. Hein, consacré, c'est-à-dire dédié à. Donc, votre bocal, premièrement, vous le nettoyez à l'eau claire, tout simplement. Et ensuite, moi, je le purifie avec la fumée de l'encens. Voilà. Moi, ça me va, c'est bien comme ça. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Donc voilà, le bocal, une petite bougie, et puis ben voilà, tout simple. Je vais descendre le téléphone, la caméra, comme ça on prépare ensemble. Voilà, ok, on fait ça. Donc on reprend. Je sais, vous voyez à peu près, bon, c'est pas super bien cadré comme d'habitude, hein. Comme d'habitude, quoi. Bref, donc le rouge à lèvres, on vire, ça, on vire. Donc le bocal, comme on a dit. Alors, on va allumer la petite bougie d'ambiance. Petite bougie d'ambiance. Très important, la bougie. Un petit encens. Bon, voilà, je prends un petit encens japonais, je les aime bien, ils n'ont pas beaucoup de fumée. Merde, pardon, ouais, d'accord, super. Ils n'ont pas beaucoup de fumée. J'ai pris tout simplement un petit santal. Link. Après, c'est relou, on va plutôt faire comme ça. On le sait, pas que ça nous gêne trop, en vérité. Voilà, bon, bref. Donc, un petit récipient. Ah oui, prenez un petit récipient comme ça, hein. C'est important aussi. Voilà. Donc, moi, dans mon récipient, j'aime bien, par contre, mettre, voilà, un petit peu de sel, comme ça. Je mets un petit peu de sable, j'adore. Voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Voilà. Ça va être la base, là où je vais fabriquer. Vous voyez, c'est un petit peu comme si le bocal, là, il était protégé. Ça marche. Donc là, il a été ouvert. Et comme je vous ai dit, je l'ai fait préalablement, hein, à l'encens. Voilà, comme ça.
comme ça, puis j'ai bien fait en sorte, là, tu vois, comme ça, tac, et de faire en sorte, tac. Bon, bref, suite, t'as compris. Ok, la suite, les amis, hop, voilà. Donc, on a dit qu'on prenait de la racine d'angélique. Je vous en ai parlé, la racine d'angélique, mais j'ai un doute. Donc la lavande, les clous de girofle et l'huile d'amande douce. Alors, on va tout simplement, et la feuille de laurier, évidemment. Alors, si vous avez un mortier, vous pouvez faire avec le mortier, c'est très bien. Moi, j'aime bien faire avec mes mains. Donc, tu vas prendre, bien sûr, ta feuille de laurier, hein, tu vas lui donner de l'énergie, et ta feuille de laurier, hein, elle sert, on va dire, donc, dans la réalisation des souhaits, elle sert elle t'aide dans la justice, elle t'aide à avoir la sagesse, au travail, à avoir des nouvelles promotions, tu vois, si tu as envie. Elle donne l'abondance dans tous les domaines de la vie. Elle te donne de la force, du courage, de la guérison physique, psychique. Donc voilà, d'accord. Donc voilà, tu lui as dit ça, qu'elle t'aide à tout ça. Voilà, tu restes bien concentré. Voilà, très bien. Ensuite, tu vas prendre ta petite racine d'angélique qui est formidable, hein. La racine d'angélique, franchement, moi, c'est, alors, la racine d'angélique, pardon, on s'en sert pour quoi? Pour favoriser la connexion avec les anges, avec les anges, avec les guides, et surtout avec le subconscient, avec ton moi profond, qui est très très important, ton moi profond, car c'est lui qui te guide, d'accord? Regardez, c'est lui qui va te guider, c'est lui, et pour l'atteindre, il faut vraiment mettre de côté, hein, l'ego, ce qui est particulièrement difficile quand on n'a pas l'habitude, mais ça se travaille, il faut le faire régulièrement, hein. Donc elle ouvre aussi les perceptions, elle dissipe, hein, les vibrations hautes pour justement, ben, élever tes vibrations. Voilà, attends. Elle protège contre le mauvais œil aussi, tu vois, elle protège contre le mauvais œil et elle crée une barrière énergétique protectrice, hein, autour de toi. Voilà. Donc on l'utilise pour cette raison. Ensuite, clou de girofle, pareil. Alors attends, où est-ce que je l'ai mis le clou de girofle? J'ai pris des petites notes. Le clou de girofle, donc, hein, pour la purification, le nettoyage, la protection. Il préserve aussi, voilà, de la négativité. Il t'apporte la richesse. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oh, il est super, hein, il est super, le clou de girofle. Oh, il est magnifique. Bon, bref, voilà. Donc, on va le mettre là-dedans. Pareil. Voilà. Et nous avons la lavande, hein. La lavande, pareil, qu'est-ce qu'elle fait? Elle calme le stress, elle t'apporte une paix intérieure, hein. Quand tu as besoin de quelque chose, c'est très important d'avoir la paix intérieure, hein. Elle guérit les blessures émotionnelles, elle t'apporte aussi des rêves prémonitoires, elle t'aide à développer aussi comment ça s'appelle, tes ressentis subtils, hein, très important justement pour voir ce que la vie, quand tu fais un souhait ou un rituel ou que tu fais des demandes, hein, pour voir ce que la vie, elle t'ouvre comme porte sur le chemin. Donc voilà. Ensuite, tu vas mettre ton huile d'amande douce, pareil, et l'huile d'amande douce, elle renforce l'amour de soi, elle attire les énergies d'amour qui sont très importantes, hein, car il faut plutôt être dans l'amour, elle apaise les tensions, et voilà. Voilà, comme ça. Et tu restes, hein, concentré un bon moment comme ça avec ton huile. Alors attends, je vais remonter comme ça. Bon, ça fonctionne. Alors, ce qu'il faut te dire aussi avec l'huile d'amande douce, c'est une huile qui est facile à programmer, tu vois, hein, elle est quand même facile à programmer, donc ça veut dire que
tu peux y mettre tes intentions facilement. Donc voilà, donc là, dans cette huile, on y a mis toutes les intentions. Donc tu restes un bon moment, évidemment, dessus. Tu restes un petit moment dessus concentré, voilà, avec la flamme de la bougie pour t'aider. Et quand tu as terminé, tu fermes, voilà, tu fermes ton petit bocal. Ensuite, alors ce qui est très important aussi de comprendre dans cette huile et dans les ingrédients qui ont été choisis, c'est que tous ces ingrédients, en fait, font comme une synergie. Ils se renforcent les uns les autres. Et avec la base de l'huile, pareil, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu peux faire avec ton huile? Tu peux, alors, oindre une bougie, évidemment. Tu peux en mettre un petit peu là, là, au poing, au poignet, à la gorge, ici, plexus solaire, vers le cœur. Tu peux, si tu as des documents, des papiers, un jeu, un jeu, voilà, t'en mets un petit peu, tu peux en mettre un petit peu dessus. Si tu veux pour quelqu'un, par exemple, tu peux en mettre, mettons, je ne sais pas moi, sur sa souris d'ordinateur, si vous souhaitez lui envoyer des énergies ou une intention particulière. Voilà. Euh, voilà. Et vraiment, en mettre comme ça sur les tempes, sur les poignets, elle vous apporte des réponses souvent avant de dormir, tu vois. Tu peux mettre avant, elle t'apporte des réponses avant de dormir, l'huile. Tu peux mettre la bougie, écrire dans un papier, un petit parchemin, un souhait par exemple, et tu mets aux quatre coins, tu le mets sous la bougie, voilà, tu le laisses travailler. Tu peux mettre une petite goutte dans ton bain, après la douche, pareil, sur des points subtils. Euh, voilà, tu peux l'utiliser de multiples façons. Voilà. Alors, ce qui est bien aussi dans cette huile, ce qui serait idéal, c'est de la faire en lune montante, tu vois, en lune montante. Lune montante, voilà, pendant 3 semaines, tu vois, pendant 3 semaines en lune montante, et tous les jours, même si c'est 1 minute, même si c'est 2 minutes, tu vois, la prendre dans tes mains, la chauffer et encore lui mettre des intentions, que cette huile d'urgence réalise tes souhaits, t'aide au quotidien, t'aide dans l'urgence aussi parce qu'elle fait les choses assez rapidement. Et puis voilà, elle te permet d'avoir tous les, tous les éléments pour t'aider à voir, à recevoir aussi les messages de l'univers qui ouvrent, hein, qui t'aident à ouvrir les chemins, qui créent des opportunités. Elle t'aide à voir tout ça en apaisant tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui justement, souvent dans la vie, t'empêche de ressentir ces énergies subtiles. Voilà. Euh, ben voilà. Bah écoutez, je crois que c'est tout pour cette huile. N'hésitez pas donc à la faire. Franchement, elle est vraiment bien. Tu peux la mettre dans tous tes rituels. Comme je te dis, elle renforce d'autres choses. Euh, par exemple, d'autres poudres. Elle renforce, voilà. Elle est touche à tout et elle travaille aussi dans l'urgence, le réconfort. Pas tout ce qu'on a dit, tu vois, c'est une synergie de plantes. Tu vois, moi j'aurais eu tendance à rajouter un petit bout de cannelle, mais non, en fait, il ne faut pas en rajouter plus. Vous voyez, des fois on veut faire plus, et quand on fait le plus, et ben ça fait le moins finalement. Voilà, moi au début c'est ce que je voulais faire, mais après, force est de constater qu'elle fonctionnait très bien avec juste ces 4 éléments, tout simplement. Voilà les amis. Donc, si vous avez envie d'autres produits à fabriquer, d'une huile, des poudres, une poudre, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis voilà quoi. En tous les cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'être toujours présent, toujours fidèle. Et tous vos messages me font extrêmement plaisir. Donc, n'hésitez pas à montrer votre présence dans les commentaires ou si vous avez des questions. Je suis là. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et gardez la pêche surtout, parce que quoi qu'il arrive, tout passe. Tout passe.